Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur un sujet dont on a abordé hier, lorsqu'un individu est venu par le camp. Cet individu, il avait clairement un problème avec la dépiction de notre Seigneur Yahweh Shai. Le fait que l'on dit, il avait un problème aussi contre le fait que l'on dit que les Israélites sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok. Et il est venu dans un esprit de contestation. Donc, il avait un problème contre la vérité des écritures de Yahweh Shai. Ok. Et un des points qu'il a apporté, c'était le fait qu'il a dit que le roi David lui ressemblait. Okay? Parce que lui, cet individu, c'était un roux. Okay? C'était un soi-disant homme blanc. Okay? Un soi-disant homme blanc roux. Okay? Il a dit que il a beaucoup de fierté parce que David lui ressemblait. Okay? Mais cet individu manque de compréhension. Okay? Parce que le roi David ne souffrait pas de la lèpre. Okay? La lèpre est réellement cette malédiction qui est tombée sur les Édomites. Les gens qui possèdent la soi-disant peau blanche ont la lèpre. Okay? On va prouver ça par les Écritures. Donc David ne souffrait pas de la lèpre, il n'avait pas ces malédictions, mais plutôt, lorsque ça le décrit comme un homme ruddy. Okay? Ruddy. Okay? On va lire ça dans le livre de 1 Samuel 16 et verset 12, ça dit ici. Et il envoya et le fit venir. Et il avait le teint vermeil. Okay? Ça dit vermeil ici. Et on va lire dans la version anglaise aussi. Mais vermeil, je dirais, c'est pas vraiment la bonne description. Okay? Il y a rouge-vermeil qui serait plus ressemblable au teint d'une personne, d'un soi-disant homme noir qui possède la peau ruddy. Okay? Mais le meilleur terme serait brun rougeâtre. Okay? On va prouver ça avec des images. Poursuivons, ça dit ici. Or, il avait le teint vermeil et de plus une magnifique apparence et beau de visage. Et Yahweh dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est celui-là, vu que le Seigneur avait choisi pour être le roi de la nation d'Israël. Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères, et l'esprit de Yahweh vint sur David depuis ce jour-là. Puis Samuel se leva et s'en alla à Rama. Okay? Donc maintenant on va lire la version anglaise, okay? Pour montrer que en fait le terme utilisé ici c'est ruddy. Okay? Le bon terme c'est ruddy. 1 Samuel 16 et 12. And he sent and brought him. Now he was ruddy and withal of a beautiful countenance and goodly to look on. And the Lord Yahweh said, arise, anoint him, for this is he. Okay? So ruddy. Maintenant, allons voir la couleur ruddy. Okay? Ruddy. Okay? Ruddy color. Bon. Okay? Ça c'est ruddy. Okay? Il y a ruddy red, ruddy brown. Okay? Maintenant, allons voir ruddy color sur un soi-disant homme noir. Ruddy color black man, comme on a mentionné. Le roi David n'avait pas la lèpre. Okay? Okay? Maintenant, ruddy sur un soi-disant homme noir, ça serait comme ça. Okay? Ruddy. Okay? Ou bien brun rougeâtre. Okay? Ce serait un autre bon terme. Okay? Bon, on voit ici que leur teint est un peu distinct. Okay? Eh bien, c'est cette apparence qu'avait notre roi David. Okay? Voilà une belle dépiction d'un portrait de David, okay? Du Moyen-Âge. Okay? Parce que dans le Moyen-Âge, ils savaient que les Israélites étaient des soi-disant noirs. Okay? Différents teints de brun. Okay? Maintenant, on comprend aussi que les Israélites ont été dispersés parmi toutes les nations. Ça, on le comprend très bien. Okay? C'est ce que on enseigne, c'est ce que nos apôtres nous ont enseigné. Et c'est biblique. Lorsque tu lis le livre de Deutéronome 28 et 64, ça te dit clairement que nous allons être dispersés parmi toutes les nations. C'est une malédiction qui est tombée sur nous.
Donc, éventuellement, étant dans ces différentes nations, nous avons couché avec les femmes de ces nations et nos enfants ont pris les caractéristiques de ces femmes. Ok, so, il y aura des Israélites qui vont paraître comme des soi-disant Chinois. Il y aura des Israélites qui vont paraître comme des soi-disant blancs. Il y aura des Israélites qui vont paraître comme des soi-disant arabes, ainsi de suite. Ok, des soi-disant hindous, ainsi de suite. Ok. Mais le fait est que le prototype d'un Israélite, c'est qu'il est un soi-disant noir. Soi-disant noir, on comprend ces différents teints de brun, ok? Différents teints de brun. Maintenant, voici une dépiction de David, que dans, encore une fois, le Moyen-Âge, il savait que les Israélites étaient des soi-disant hommes noirs, ok? Parce qu'on régnait en Israël, on a régné en Europe pendant une période de 1000 ans. Il y avait plusieurs images que l'on a fait du Seigneur, des apôtres, des hommes de Dieu, ok, incluant ici, comme on voit David, ok, le roi David, ok, et on voit son teint, c'est ruddy, ok, you know, ou brun rougeâtre, ok, ruddy, ok, ruddy, ok. Ouais, le Seigneur a choisi un homme d'après son propre cœur. Il n'a pas donné la lèpre à, au roi David. La lèpre, réellement, c'est une malédiction. Ok? Et on va prouver cela. Donc, on voit Ruddy Color. Allons voir aussi Ruddy Duck. Ok? Si on écrit Ruddy Duck, tu vois la peau ou le poil du canard, c'est Ruddy. Ok? Un brun rougeâtre. Ok? Ruddy Duck. Ok? Et non, c'était à peu près ces complexions qu'avait notre roi David, man. Ok? Un brun rougeâtre. Iris mature rousse. Ok? C'est ce qu'ils disent. Iris mature rousse. But ruddy duck. Alright? Un brun rougeâtre. Ok? Ça, c'est la complexion dont ça parle lorsque ça décrit notre roi David. Ok? David n'avait pas la peau. Il n'avait pas la malédiction de la lèpre. Ok? Ok? Et il y a la lèpre propre, il y a la lèpre non propre. Maintenant, ces Édomites, ils ont cette lèpre propre. Leur corps est couvert euh, bon, ils ont un manque de mélanine, ok? Ça revient à cela, ok? Ils ont un manque de mélanine. Parce que lorsque ça parle de Esau, ok? Lorsque ça décrit Esau, comment il est sorti, ok? C'était vraiment, on peut dire, une merveille. Les parents étaient émerveillés, comme s'ils n'avaient jamais vu ça, parce que il est sorti rouge, ok? Il est sorti rouge. Le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge, ok? Donc, il avait un manque de mélanine. So, on va lire Genèse 25 et verset. On va aller directement au point. Ça dit ici. Euh, on va aller au verset 23. Et le Seigneur lui dit: deux nations sont dans ta matrice, et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Ok? L'aîné, c'est Esau. Il va servir le plus jeune. Ok? Ça sera accompli complètement dans le royaume de l'Éternel. Donc, à la venue de Yahushua, verset 24. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice, la matrice de Rebecca. Et le premier sortit roux. Ok, comme mentionné, le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Tout couvert comme un vêtement velu, et il appelèrent Issa. Ok, maintenant, il était rouge. Ok, donc il était distinct. Ok. Ce qui va prouver cela, c'est le prochain verset. Ça dit ici, et verset 26. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Isaac. Son nom fut appelé Jacob, et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Donc on remarque ici que le teint de Jacob n'avait pas été mentionné parce qu'il était d'un teint normal. Okay? Parce que le monde avait la couleur soi-disant brun. Okay? Pour voir qu'un homme sort comme étant rouge, n'ayant pas de mélanine, c'était vraiment une merveille. Ils étaient émerveillés, ils étaient surpris. C'est comme, c'est quoi ça? C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Esau. Et le mot Esau signifie Aishashua. Ok? Ok? Qui signifie, en anglais, c'est wasted away is he.
OK? Aishash, wa. OK? Wasted away ici signifiant il n'avait pas de mélanine. OK? OK? Patientez un instant, juste prendre la définition. Pas la définition, je vais prendre en fait la prononciation du nom Esau. Aisha, wa, Aisha, ok, ok, qui signifie wasted away ici, ok, non, ça le dit pas dans le blue letter, mais c'est ça sa définition, ok. Ok. Ça dit ici, et le premier sortit roux, ok, tout couvert comme un vêtement velu, et il appelait Esau, ok. Maintenant, quand ça parle de tout couvert comme un vêtement velu, c'était juste le fait que dans l'ancien temps, ils avaient des, euh, des habits, ok, provenant de la peau d'un animal, ok. Comme l'Écriture te parle du badger skin, ok. Et cette peau, il le peinturait d'une certaine couleur, ok. En particulier, là, ça parle d'une couleur rouge, ok. Il faut avoir un genre de manteau, un garment, euh, qui avait été peint rouge. Exodus 25 et 5, ok. Exode 25 et 5, ça dit ici. Je vais commencer au verset 3. C'est ici l'offrande que vous prendrez d'eux, de l'or, de l'argent et du cuivre, et du bleu, de la pourpre, de l'écarlate, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, ok? Des peaux de bélier teintes en rouge, ok? Et des peaux de blaireau et du bois de chittim, ok? Alright? So, ça compare simplement sa couleur, ok, rouge, avec une peau d'un animal teint en rouge, ok? Alright, c'est tout, ok? Parce que Esau, il est sorti rouge, man, ok? Parce qu'il avait un manque de mélanine, c'est pour ça qu'on l'a appelé Aishashwa, ok? Ok? Qui signifie, en anglais, c'est wasted away ici, comme si sa peau est en train de dépérir, you know? Pas sa couleur est en train de dépérir, sa peau est dévastée parce que, encore une fois, il n'avait pas de mélanine. Maintenant, j'ai quelques informations sortant de ce livre, Merveilles et secrets du corps humain, qui parle de la couleur, de la couleur de la peau et la mélanine. Ok, l'importance de la mélanine, ça. Ça dit ici, je vais le tourner. Turn this. Ok, parfait. Ok. Ça dit ici. La couleur de peau est déterminée par un pigment appelé mélanine. Les personnes à peau foncée possèdent davantage que les autres celles qui ont le teint rose, qui ont des édomites. Bon, la plupart des édomites, ok, encore une fois, il y a des Israélites qui paraissent comme des édomites, qui ont le teint rose, ont si peu de mélanine que le sang se voit à travers la peau. Ok, c'est pour ça qu'ils deviennent rouges. C'était le cas pour Esau Edom. Ok,
Les albinos en sont tellement dépourvus. OK? Dépourvus. OK? Right? Wasted away ici. OK? So, il ne mettait un albinos. OK? Ça dit si les variations existant entre races individues d'une même race sont dues à la quantité de pigments bruns appelés mélanine présents dans la peau, les cellules pigmentaires ou mélanocytes produisent, quelle que soit leur race, chez les gens dont la peau est foncée, davantage de mélanine que ces mêmes cellules en produisent chez des individus qui ont la peau claire. La couleur de la peau est d'utilité pratique. La mélanine absorbe l'excès de rayons ultraviolets nuisibles. En Afrique, comme en d'autres régions très ensoleillées, la peau foncée protège de cet excès d'ultraviolet et elle est de ce fait un élément de survie. Un élément de survie, right? So, ça c'est très important pour aussi apporter un autre sujet qui a été apporté parce que l'individu qui était venu au camp a aussi dit que les Israélites en Égypte étaient des soi-disant blancs, you know? You know? Et les hiéroglyphes prouvent le contraire, man. Ok? Les hiéroglyphes prouvent que c'était des soi-disant noirs, ok, qui étaient esclaves, pas des soi-disant blancs. Ok, ça c'est de un. Mais aussi, ça dit aussi que euh, en Afrique, ok, comme en d'autres régions très ensoleillées, l'Égypte est dans le continent d'Afrique, la peau foncée protège de cet excès d'ultraviolet et elle se fait un élément de survie. So, pour vivre, les Israélites ont été esclaves 430 ans en Égypte, man. OK? You know? Ils avaient besoin de mélanine pour survivre dans ce temps-là, man. OK? Ces domites ne peuvent pas travailler torse nu, même une journée, man, sans avoir tout ça de boils sur leur peau, man. OK? Parce que, encore une fois, ils n'ont pas de mélanine pour les protéger de l'excès des rayons ultraviolets, man. OK? C'est en fait un détriment pour eux. Ils sont dans le désavantage en ce qui concerne le soleil. So, et là, ça, c'est un point. OK? Et, et je pense qu'on va devoir faire une autre leçon parce que il faut apporter le fait que euh, Moïse, euh, Moïse était un soi-disant noir et le Seigneur a fait un miracle pour changer, changer sa main lorsqu'elle était à l'intérieur de son habit et lorsqu'il a sorti. But on va retourner à cela, ok? On va retourner à cela. So, poursuivons. Euh, quand, est donc, quand donc les cheveux roux de ces particuliers, roux ou rouquin, provient du latin russus, signifiant rouge. S'ils sortent du commun par leur aspect voyant, les cheveux roux sont inhabituels également par le processus qui les colore. La plupart des couleurs de cheveux proviennent d'une quantité de mélanine plus ou moins importante. En grande quantité, elles donnent une chevelure noire. En petite quantité, une blonde. Okay? Les vrais rouquins, eux, possèdent un gène qui provoque la production d'un pigment rougeâtre responsable de la coloration flamboyante de leurs cheveux. Parfois, ce pigment ne peut lutter contre la mélanine qui, en quantité importante, étouffe les tonalités rousses de la chevelure qui se nuance de reflets au brun. Chez un blanc, en revanche, un gène de cheveux roux lui vaut une coloration blond-rosé. Pour une raison inconnue, les cheveux roux sont plus fréquents dans certains pays que dans d'autres. Ok? Ok? So, en grande quantité de mélanine, ça a des cheveux noirs. Une personne a des cheveux noirs, mais en petite quantité, il a des cheveux blancs. Ok, les études te parlent du yellow thin hair. Ok, allons voir ça rapidement. Lévitique 13 et 30. Ça dit ici. Alors le prêtre verra la plaie et voici si elle est à la voir plus profonde que la peau et il y ait en elle du poil jaunâtre et fin, alors le prêtre le prononcera souillé.
c'est la teigne, c'est-à-dire une lèpre de la tête ou de la barbe. Ok, donc avoir les cheveux blancs, c'est en fait une forme de lèpre. Ok, c'est avoir la lèpre. Ok. Et si le prêtre regarde la plaie de la teigne, et voici, elle n'est pas à la voir plus profonde que la peau, et s'il n'y a aucun poil noir, alors le prêtre enfermera celui qui a la plaie de la teigne 7 jours. Ok. You know, le 13e chapitre parle de la lèpre propre et la lèpre non propre. La, les Édomites, ils ont cette lèpre propre, leur peau est soi-disant blanche. Ok. Le sang se dévoile à travers leur peau. Euh, une autre information, ça dit ici, concernant la mélanine, ça dit la mélanine qui donne sa couleur à la peau est produite par des cellules spécialisées appelées mélanocytes situées dans la couche basale de l'épiderme. La fonction des pigments de mélanine est de protéger les cellules contre les rayons ultraviolets qu'elles absorberaient sans eux. Dès que les granules de mélanine sont formés, ils sont dirigés à travers les fins conduits du mélanocyte et sont littéralement injectés dans d'autres cellules épidermiques basales principalement. Ces cellules se divisent en remontant et remontent vers la surface pour former la couche de Malpighi, puis la couche cornée. Quelle est la cause de l'albinisme? Chez quelques rares personnes, la peau, les cheveux et les yeux n'ont aucune couleur. Ces gens sont appelés albinos, du latin albus signifiant blanc. Ok, albus ça signifie blanc. Ok, leur peau peut être légèrement rosée du fait des vaisseaux qui transparaissent, ok, le sang, et leurs yeux peuvent être parfaitement roses. L'albinisme qui touche une personne sur 20 000 environ est de toutes les races. Il est héréditaire et provient d'une absence totale de mélanine. Cette substance colorante de la peau, c'est des cheveux et des yeux. La mélanine, qui est le produit final d'une chaîne de réactions chimiques, ne peut se former sans le concours d'une enzyme. La tyrosinase, l'organisme d'un albinos, ne produisant pas cette enzyme, il ne génère pas non plus de mélanine. Ok. Ok. Autre information concernant les coups de soleil, ça dit si les ultraviolets ont des effets salutaires sur l'organisme en favorisant la production de vitamine D, par exemple. En excès, ils vieillissent la peau, donnent des coups de soleil et à la longue peuvent ne pas être étrangers à la formation de cancer. So, ils n'auraient pas survécu tant de temps, you know, en Israël, man. En Égypte, man, ces Édomites. Ok. Le corps se défend fort heureusement de ces dangers en fabriquant de la mélanine, ce colorant qui pigmente la peau et qui absorbe les ultraviolets passant à travers elle. Ok, ce dont possèdent, you know, ce dont possédaient les Israélites en Égypte. Ok, et ce dont on possède aujourd'hui, man. Ok, pour la majorité des Israélites. Ok. Euh, Pourquoi rougit-on et pèle-t-on avant de bronzer? Les rayons ultraviolets qui provoquent les coups de soleil endommagent les cellules épidermiques qui libèrent des substances servant à dilater les vaisseaux sanguins. Dans ces cas graves, les cellules du derme sont atteintes et des ampoules apparaissent. Ouais, ça, c'est la condition dont souffrent ces édomites. Ok. La plupart de ces édomites. Ok. Euh, c'est à la destruction cellulaire que l'on doit le fait de peler après avoir rougi. Ici, ça dit les cellules productrices de mélanine se multiplient plus rapidement par mesure de protection, libérant davantage de pigments destinés aux nouvelles cellules de surface. C'est cette surabondance de mélanine qui donne son hâle à la peau. Ok. Il n'y avait pas de crème solaire, man, là-bas en Égypte, man. Ok. Il existe entre autres produits des lotions pour protéger des rayons ultraviolets et atténuer les risques de coups de soleil, mais malgré tout, mieux vaut ne pas s'exposer trop longtemps au soleil. Très important aussi, si l'on a la peau claire
il est plus prudent de ne rester au soleil que tôt le matin et en fin d'après-midi, au moment où les rayons sont obliques et les ultraviolets filtrés. Tu penses qu'ils avaient on donnait ces conditions-là aux Israélites, man? Non, c'était esclavage avec ardeur, man. Dans le chaud, man. Dans la chaleur, man. You know? Mais on avait la mélanine pour nous protéger du soleil. Ok? On n'avait pas de crème solaire ou bien de dire à notre maître, le chef, le maître chef et fait juste nous sortir euh, donne-nous juste la permission de sortir le matin et en fin d'après-midi. Non, ça n'a pas de sens, man. Ok? Et donc ça, c'était juste quelques informations concernant la mélanine, l'importance de la mélanine. Ok? Comment c'est en fait un mécanisme de défense contre l'excès des rayons ultraviolets. Mais en ce qui concerne Moïse, qui était en Égypte, ok, le Seigneur a fait un miracle pour changer sa peau, ok, pendant un instant. So, on va lire ça, ok, Exode 4. Et ça va prouver qu'il y a une distinction, qu'il y avait une distinction, ok. C'était pas des soi-disant blancs qui étaient là-bas en Égypte, c'était les Israélites, les soi-disant noirs. Tout comme les Égyptiens étaient les soi-disant noirs, ok, juste mentionner cela. Exode 4 et verset 6, ça dit, le Seigneur lui dit encore, mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein. Et quand il la retira, voici sa main était lépreuse, blanche comme la neige. Okay? Donc la lèpre, c'est vraiment avoir la peau blanche. Ok? You know, soi-disant blanche. Ok? Et il dit, remets ta main dans ton sein. Bon, albino retourne, veut dire blanc. Ok? Et il dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein. Et il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme le reste de sa chair. Signifiant quoi? D'un soi-disant brun foncé, man. Ou d'un différent teint de brun, ok? Qui est normal. Tout comme Jacob, son teint était normal. Parce que Adam était formé du quoi? Du sol, man. Ok? Le sol est de quoi? C'est était est brun, un brun foncé, man. Ok? Le sol est brun foncé. Ok? Genèse 2, verset 7. Ça dit ici, et le Seigneur Yahweh forma l'homme de la poussière du sol. Ok? Et le souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Ok? On a lu de Siracide. Trente-trois et verset 10. Ainsi, tous les hommes viennent de la poussière, de la terre dont Adam a été formé. Et Adam, en hébreu, c'est Adama. Ok, Adama qui signifie de la terre. Ok, of the ground. Ok, qui est la terre et quelle couleur? D'un brun foncé, man. Ok, qui était la couleur régulière d'un homme. Ok, et Esau, son teint était irrégulier. Ok, était dépourvu de mélanine. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Aishashwa. Ok. Esau. Ok. Wasted away ici. Ok. Dépourvu de mélanine. Ok. So,
you know, les Israélites les Israélites sont de soi-disant noirs latino-américains. Je conclue avec cela. Ok, je pense que je vais revenir avec plus d'informations. Ok, you know, euh, on va conclure en disant que notre gloire, notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash, double honneur et respose à peau de greatness, ton shalom, Moselle.